Patrick Schulz et je suis directeur du Parc national des Écrins. Lors de ma première ascension à Rocheforiot, dans les années 90, et le sentiment d'arriver peut-être un peu sur la Lune ou quelque chose comme ça. Voilà, enfin, arriver en fin d'après-midi avec une lumière très, très particulière et puis le sentiment de dominer un petit peu un univers très, très minéral en surplombant le glacier. Et oui, vraiment le sentiment d'être dans un monde inconnu en fait, quelque chose comme ça, une expérience d'un ailleurs un peu radical. Ailleurs, bulle et chaleur. Alors mes attentes, elles sont à la fois, je dirais, de l'ordre du témoignage, parce que bon, il y a l'expérience qu'on en a soi-même, mais je trouve très intéressant de pouvoir croiser les points de vue sur l'expérience en refuge, sur la façon dont les gens voient l'évolution en fait de la fonction des refuges. Donc c'est ces témoignages-là. Moi j'en attends aussi de dégager des pistes possibles, des scénarios possibles pour une évolution. On est dans un contexte qui change énormément, enfin, c'est bien l'objet de ce colloque, hein, de voir comment on peut s'adapter. Donc essayer de dessiner des pistes au travers voilà, d'idées partagées, voir émerger des scénarios, des solutions. Voilà, enfin, c'est essentiellement ce que j'en attends en fait, pour pouvoir ensuite derrière travailler, développer des expérimentations et tracer des stratégies, je dirais, d'accompagnement pour ce qui concerne le parc des Écrins, dont j'ai la responsabilité, d'accompagnement des acteurs sur ces scénarios qui pourraient commencer à se dessiner. Alors je les imagine divers, c'est-à-dire à mon avis il n'y aura pas un type de refuge, mais il y aura plusieurs types de refuges, à la fois je dirais pour répondre aux différents types de fréquentation de la montagne. On voit se dessiner quand même aujourd'hui dans ce colloque peut-être deux types de refuges, des refuges plutôt familiaux, grand public pour la randonnée, etc. Enfin, plus moyenne montagne, qui ressembleront peut-être à ce qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire avec des capacités d'accueil assez larges, de la restauration, etc. Enfin, quelque chose de plus connu. Et peut-être des refuges à inventer ou à réinventer, puisque ça a déjà existé par le passé, pour la haute montagne, plus léger, plus en type, je dirais, cabane ou quelque chose comme ça, destiné aux activités d'alpinisme et capable d'une certaine résilience face au mouvement de la montagne. Quelque chose voilà, oui, de plus léger, de plus souple, de plus résilient, en réseau peut-être, autour de refuges principaux qui seront un peu plus bas. Voilà un petit peu comment je vois se dessiner les choses, parce que oui, je pense que le maître mot, ça va probablement être la souplesse, la résilience, au moins pour les refuges de haute montagne.